Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film québécois que j'ai failli ne pas pouvoir voir au cinéma. À la base, il est sorti la semaine dernière, mais quelques empêchements m'ont empêché donc d'en profiter. Heureusement, je me suis vengé avec une semaine de décalage, puisque je n'ai pas eu droit à Gueule Noire dans mes cinémas. Eh bien, j'en ai profité pour aller sur Paris, découvrir Vincent doit mourir dont j'ai parlé il y a 2 jours, et en plus me faire plaisir en voyant donc ce 3e long métrage de Monia Chokri, aussi actrice. J'avais vu son Babysitter l'année dernière, mais là aussi en rattrapage, parce que je n'avais pas pu le voir au cinéma. Bon, j'ai brisé la malédiction. Et au casting ici, nous avons elle-même qui joue un rôle secondaire, mais surtout dans les rôles principaux, Magali Lépine Blondeau, qu'on a pu voir dans pas mal d'œuvres de Xavier Dolan, notamment la dernière, sa série, et Pierre-Yves Cardinal de même. Je crois qu'il a joué dans Tom à la ferme, un magnifique duo ici. On y reviendra. Et on peut citer aussi la présence, parmi les rôles secondaires, de Steve Laplante. Et Simple comme Sylvain est donc une sorte de comédie dramatique mélangée à de la romance qui va nous présenter un personnage en apparence assez froid au début, Sophia, qui vit sa petite vie de couple tranquille mais sans passion, puisqu'en plus ils dorment dans des chambres séparées, dans un milieu assez bourgeois, bobo de gauche, et elle donne des cours de philosophie dans une faculté du 3e âge, en badinant sur l'amour un petit peu ou pas avec eux. Et un beau jour, alors que le chalet est en rénovation, elle va tender un amour, comme disent nos amis québécois, avec l'ouvrier en bâtiment qui va s'occuper donc des retouches, qui est dans le monde totalement opposé au sien. Mais justement, c'est ça qui va faire une sorte de déclic, notamment charnel. Et là, ça va être la grande passion sexuelle. Et enfin, elle se sent aimée. Et elle aime en retour. Une magnifique romance interdite sur le papier qui semble difficile à imaginer sur la durée. Mais est-ce que justement, malgré les différences sociales et le fait qu'elle trompe son... J'allais dire mari, non. Je crois qu'ils ne sont pas mariés, mais bon, bref. En gros, c'est un peu illégal dans la morale. Est-ce que ça va quand même réussir à fonctionner? Eh bien, le film, justement, nous laisse poser cette question jusqu'à la fin, mais je ne révélerai pas le dernier plan, qui m'a surpris d'ailleurs, il m'a un peu cueilli. J'avoue, voilà, j'étais là en mode... Mais alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Simple comme Sylvain, que beaucoup de gens que je connais ont apprécié, voire adoré, l'ami le cinéma d'Hugo, mon camarade de la 7ème illusion, si tu passes par ici, je te salue au passage. Parce que, bah écoutez, autant le dire, c'est assez grandiose comme film. C'est vraiment remarquable. Monia Chokri, elle touche juste, celle qui scénarise aussi. Parce qu'elle arrive à mélanger les styles avec une précision et un savoir-faire assez remarquable pour quelqu'un qui n'en est qu'à son 3e long métrage. Mais on voit que c'est quelqu'un du métier qui connaît vraiment les rouages. Et c'est à la fois esthétiquement abouti, super bien écrit, touchant, amusant, il y a des moments un peu lyriques aussi, et des superbes dialogues. On est quand même ici face à une belle perle de l'année 2023, clairement, avec des actrices et acteurs qui sont au top, vraiment. On ne peut pas reprocher grand chose à ce film, et je vais ne pas chercher ici à le faire. Je vais plutôt ici déclamer mon amour pour ce métrage, parce que dès le début, on est plongé dans cette ambiance-là où on sent qu'il va y avoir une romance. Elle est un petit peu rêveuse alors qu'elle sort de son compagnon, de ce repas un petit peu arrosé, là où ça blablate, avec des petits zooms comme ça, poum, poum, sur l'humanité, les valeurs universelles, le bien et le mal. Est-ce que l'humanité est un parasite ou au contraire l'être humain peut avoir... Il y a quelque chose, il y a un espoir derrière. Bon. Mais au final... on conclut quelque chose de cette discussion, que l'amour est la seule valeur universelle, et en effet, elle se prend à rêver qu'enfin elle va pouvoir aimer et être aimée en retour, parce que avec Xavier, c'est pas la joie. Et ce miracle arrive derrière, et derrière le miracle, après, la réalité va rattraper un petit peu ses amants, et c'est ça qui est fort, c'est que forcément c'est drôle, parce qu'il y a une opposition de style totale entre elles, donc dans un milieu un peu bourgeois, intellectuel, et alors le Simple comme Sylvain, brut de décoffrage, un peu bûcheron, chasseur, un peu beauf, entre guillemets, bon, on reviendra sur certains points après avec la famille et tout, mais
un petit peu droitard aussi peut-être, mais malgré lui, il va citer du Michel Sardou, c'est énorme ça, voilà. En plus, Michel Sardou est revenu dans l'actualité récemment et elle balance ça, bravo Monia Chokri d'avoir anticipé quelque chose. Et cet extraordinaire mélange des opposés déploie la passion derrière. Et évidemment, les mots qui vont voler après en éclats, et qui vont peut-être les séparer avant de se retrouver. Mais à chaque fois, Monia Chokri accompagne cela d'une mise en scène en soi pas extraordinaire dans l'originalité, mais qui touche juste en jouant notamment sur les couleurs qui peuvent changer. Alors en plus, on joue sur les saisons aussi, hein, mais les cadres surtout. Et la façon dont on représente, notamment au début, ces premières rencontres quasi fantasmées, mais dans une réalité là et interdite. Derrière des cadres, derrière des miroirs, je crois qu'à un moment, ils vont discuter vraiment pour la première fois, il y a un reflet sur la télé, pouf, on les voit comme ça, enfin, on voit ça à travers, pour montrer que justement, c'est presque du voyeurisme. Non, en fait, il faut pas que ça se sache, c'est pas possible, ça ne pourra pas marcher entre eux, parce que c'est interdit, et puis, ils sont pas du même monde, mais il y a cette magie qui s'installe, et ça donne lieu après à des éclats, quoi, que ce soit de rire, ou presque de larmes par moment. Il y a une scène déchirante avec son compagnon Xavier, qui est terrible. En plus, en filigrane, il y a le père de Xavier qui décline avec Alzheimer. Donc il y a cette réflexion sur le couple aussi. Peut-on aimer jusqu'au bout? Et comment arrive-t-on à maintenir cet amour? Et puis, quand vient un drame, potentiellement, comment vivre cela? C'est pour ça que les personnages secondaires, même si on ne les voit pas tout le temps beaucoup, ont une importance capitale et habillent le récit pour encore renforcer la dramaturgie centrale, parce que forcément, ces deux qui viennent d'un monde opposé, de deux mondes opposés, vont devoir côtoyer les proches de leur conjointe, une fois que c'est enfin accepté et révélé. Et c'est tordant et triste à la fois. Par exemple, Sophia, elle va déjeuner ou dîner, je sais pas, on s'en fiche, chez la famille de Sylvain, la mère un peu alcoolique, et elle aussi brute de décoffrage, qui croit un peu aux ovnis. Le frère complètement beauf, qui lui a des propos clairement racistes, hein, mais d'ignorant, quoi. Et la belle-sœur qui... Il y a une scène touchante entre la sœur du frère de Sylvain et Sophia. Des petits détails comme ça qui sont très secondaires normalement, mais qui font mouche. Et puis après, évidemment, par écho, Sylvain va découvrir les proches de Sophia, et ça c'est vers la fin, et c'est presque drôle, voir ce malaise-là, hein, un petit peu. On joue un peu sur les clichés, évidemment, le film s'en amuse. On a quand même deux sociétés polarisées, là, avec ces bobos, vous savez, en mode art moderne, un peu décalqués d'une certaine réalité aussi, mais qui réfléchissent et philosophent sur la vie, au-delà de l'amour même. Et puis, voilà, le côté un peu rustre, un peu redneck à la canadienne, des proches de Sylvain. Oui, évidemment, ça peut faire un petit peu stéréotypé, mais ça renforce l'idée que, justement, des fois, les opposés, à un moment, s'attirent, mais peuvent-ils vivre ensemble, ou peut-être doivent-ils s'exiler pour pouvoir vivre leur amour? Peuvent-ils vraiment vivre dans le monde de l'un et de l'autre? Comment faire? Et à la fin, le film y répond d'une manière assez brutale, hein, j'ai envie de dire quand même, hein, mais je m'y attendais pas, et ça m'a d'autant plus fait apprécier le film, en fait, même si j'avais quelques réserves pendant les quelques minutes après la séance. C'est ça la force aussi d'un film, questionne pas mal de choses. Donc c'est un film qui est à la fois social, drôle, triste, beau et romantique, et avec le savoir-faire du cinéma derrière. J'ai pas envie de me perdre dans d'autres détails, parce qu'il faut en profiter aussi. Il y a des plans qui vont vous rester en tête quand même, hein. À un moment, tiens, Sylvain qui apparaît entre le couple quand ils arrivent au chalet, masqué par le rétroviseur central, filmé depuis la voiture, enfin l'arrière de la voiture qui est garée là. Vous voyez, c'est des détails comme ça, il faut faire du placement, mais ce sont des moments de cinéma qui veulent dire quelque chose, justement, à ce moment-là. C'est pas juste un hasard, c'est pas juste pour faire joli, quoi. Il y a pas mal de ça dans le film. Monia Chokri, réfléchit cinéma. J'allais dire Monia Chokra réfléchit cinémi, mais ça ne veut absolument rien dire. Bravo madame en tout cas, merci pour ce film, je m'intéresserai au premier qu'elle a fait, parce que bon, et je reverrai Babysitter, peut-être l'occasion d'y revenir sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir en salle s'il est encore disponible ce week-end, je n'en doute pas, puisqu'il est venu en deuxième semaine sur Paris, donc il doit encore être en salle au moins jusqu'à mardi. Simple comme Sylvain, simple film peut-être, mais qui dit beaucoup de choses et qui regorge de beaucoup d'humanité, et avec les imperfections d'humanité qui vont avec, donc c'est ça aussi le 7e art. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez.
et on en discute avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao.